Lisbonne a une particularité, c'est qu'il fait très chaud la journée. Là par exemple il a fait 30 degrés aujourd'hui, mais dès que le soleil commence à se coucher, bon il fait pas froid mais on respire. Les plus frileux auront peut-être froid. Et d'ailleurs le vent n'y est pas pour rien, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de vent. Là par exemple je suis à côté d'une fontaine, et il y a tellement de vent que ça nous envoie de l'eau. Là encore ça rafraîchit. Bon moi j'aime bien. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, nouvel épisode à Lisbonne, j'espère que vous avez aimé les précédents. Aujourd'hui on va mettre les petits plats dans les grands. Si vous êtes amateur de fruits de mer, ça va être le moment ou jamais, en tout cas pour moi. Parce que alors c'est vrai que les fruits de mer c'est toujours très cher. À Paris, en France notamment, un peu partout, c'est très cher. Au Portugal non plus c'est pas donné, mais il paraît que ça reste quand même 50% moins cher qu'en France. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter. En plus l'océan n'est pas loin, les fruits de mer arrivent tout frais tous les jours dans les restaurants à Lisbonne. Et ailleurs bien sûr, et donc il y en a un parmi tant d'autres qui m'a été recommandé. Je suis allé faire des petites recherches de photos, de vidéos sur internet, sur YouTube, et je me suis dit celui-là il faut vraiment que j'essaye. Le seul hic, c'est qu'il a beaucoup de succès et qu'ils ne prennent pas de réservation et qu'il faut donc aller faire la queue. Et là j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, je voulais y aller un peu tôt pour pas attendre trop longtemps pour être là pour l'ouverture. Malheureusement il est déjà 19h. Il paraît qu'à 19h c'est déjà quasi mort, il y a déjà beaucoup de monde, pas mal d'attentes. On va voir ce qu'il en est, je pense que le jeu en vaut la chandelle. C'est parti. Bon, du coup on arrive, il faut prendre un petit ticket et après il n'y a plus qu'à attendre. J'ai le numéro 980, j'espère que ça ne veut pas dire qu'il y a 980 personnes avant moi, heureusement que non. On va voir combien de temps il y aura à l'attente. En fait je sais pas comment ils s'organisent dans l'appel des numéros, parce que là moi j'ai un numéro à 3 chiffres 980 et là ils appellent dans les 4000, après dans les 1000, enfin je sais pas quelle est l'organisation, il ne veut pas chercher à comprendre, j'attends patiemment. Là pour l'instant ça fait 10 minutes. Et ça y est, 32 minutes, on vient d'être rappelé. C'est génial. Très bonne organisation. Voilà, bien installé. Alors en fait c'est génial parce que le menu est sur une tablette, donc en plus à votre langue. Alors il n'y a pas que des fruits de mer, même si c'est la spécialité, il y a aussi de la viande et tout ça. Les prix c'est au kilo, c'est-à-dire que quand vous achetez un truc là, vous savez pas vraiment combien vous allez payer puisqu'on vous dit c'est tant au kilo, donc on peut pas vraiment connaître le prix à l'avance, ce sera un petit peu la surprise à la fin. Voilà. Faut le savoir quoi. Ça y est, commande passée, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, la première chose qui arrive, ce sont ces petites crevettes à l'ail qui frétillent encore, ça a l'air sympa. Ensuite, il y a des huîtres. Bon, ça, les huîtres, c'est du grand classique, mais pour ceux qui connaissent et qui aiment, elles sont bien grandes celles-là. Allez, j'attaque avec les crevettes là, parce que elles ont un bon goût là. Elles sont aillées, mais comme il faut. Elles sont trop bonnes. Celles-là, en plus, je les avais repérées. Je les avais repérées sur internet, j'avais dit ça, je les veux. Et regardez, c'est ainsi, c'est les premières choses qui sont arrivées sur la table. En plus c'est bien parce que c'est pas difficile à manger, c'est l'un des rares trucs qui arrivent déjà à décortiquer, alors que les autres plats, il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. D'ailleurs ils ont amené le marteau. Et là je vous annonce officiellement l'arrivée du tourteau. Regardez ça. Tiens, viens à moi petit tourteau. C'est frais, c'est bon. J'ai l'impression de faire une plongée en apnée dans l'océan, je vous le dis. C'est comme si j'y étais. J'y suis. Je mange rarement des fruits de mer. En général, ça me fait pas spécialement envie. Mais là, il y a un tel choix. Et en plus, ça sent la fraîcheur, quoi. Bon, j'y vais crescendo au niveau de la difficulté à manger des trucs à décortiquer. J'ai commencé par une petite crevette, il n'y avait rien à faire. La partie du tourteau, il y a juste à y aller avec cuillère salée aussi. Là, on passe à cette partie du tourteau. Bon, le début ça va, hein. Vous pouvez manger ça comme ça. La chair là. Alors ça, le décortiquage, c'est la raison qui fait aussi que je mange pas souvent de fruits de mer, quoi. C'est la flemme, quoi. En tout cas, il y a une bonne ambiance dans le resto puisqu'on entend des coups de marteau dans tous les sens. C'est cool, t'as l'impression de venir manger sur un chantier, quoi. Et tu te reçois aussi un peu les éclaboussures des fruits de mer de tes voisins parfois. La chair est bonne, alors tu pars vraiment à la chasse pour le mériter, quoi.
plein de chair, elle a l'air assez accessible déjà, sans donner de coups de marteau. Alors là, attention, nouvel événement dans ce repas puisque viennent d'arriver les crevettes. Et les crevettes, le mieux c'est que je vous les montre parce qu'il n'y a pas de mots à part vous dire que ce sont des crevettes géantes quoi. Alors ça, franchement elles vous font pas envie. En plus c'est facile à manger, elles sont ouvertes en deux. Là pour le coup c'est que du bonheur. Aïe aïe aïe. Regardez-moi comment c'est joliment garni ça. Regardez-moi cette chair. Qu'est-ce que je kiffe, c'est que là il y a à manger, contrairement à des petites crevettes où parfois il n'y a rien à manger. Et en plus, il n'y a pas à galérer pour décortiquer, il faut juste la couper à l'intérieur et ça c'est bien. Et la chair est vraiment bonne et savoureuse quoi. Franchement je suis content. En plus j'ai attendu qu'une demi-heure dehors. Donc vous aussi venez un petit peu tôt, hein, sauf si vous voulez galérer. Je pense que si on vient à 20h30, 21h, même à 20h, je pense qu'on attend beaucoup plus longtemps. Et ben voilà, c'était des crevettes géantes. Franchement c'était bien bon. Et mine de rien ça cale hein, tout ça. Là franchement, en fait les fruits de mer quand on est obligé de les décortiquer et tout, on met un certain temps à les manger. Donc forcément le sentiment de satiété arrive. C'est pas comme si on s'empiffrait en 20 minutes de plein de trucs qu'on peut manger facilement. Et donc forcément mine de rien, même si c'est pas tant de choses que ça, parce que bon, au final on part à la recherche de bonnes choses à manger à l'intérieur des fruits de mer, mais il n'y a pas tant de choses que ça, mais on est calé quand même. Bon maintenant que le repas s'achève, je vais demander l'addition. De combien va être le juste prix, parce que du coup comme les prix sont indiqués au kilo et que moi je sais pas du tout à quoi ça correspond, je sais pas du tout de combien va être la note. C'est un petit jeu, c'est marrant. Je m'amuse de rien, voilà. On va voir. Obrigado. Alors, le juste prix est... Bon, il y a eu les boissons aussi, hein, donc voilà. Les boissons, elles sont à combien d'ailleurs? L'eau, mon coca est à 1,25€. Ah, ça va, c'est moins cher que les boissons chez nous. Une demi-eau, 1,53€. Ça va, donc il y en a eu plusieurs. Bref, en tout, le juste prix est de 90,21€. Bon, ça reste une somme, hein, mais en France, il paraît que ça aurait pu aller peut-être jusqu'au double. Peut-être un peu moins du double, mais bon, en France, c'est super cher les fruits de mer. Donc voilà, faut bien se faire plaisir de temps en temps. 90€, bam. Je ne lance pas une cagnotte Tipeee pour me rembourser le resto, ne vous inquiétez pas. Ce qui est revenu le plus cher, c'est les deux crevettes géantes. Donc ça, c'était 36€. Le tourteau était à 21€. Et après, sinon, le reste, c'est pas si cher, quoi. C'est du... Les crevettes à l'ail, 11€. Ça, je trouve ça peut-être un peu cher parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais bon, c'était très très bon, très très bon. Non, bon, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Par rapport à ce qu'on m'avait dit, ça va, ça peut aller. Bon, ça c'est la file d'attente à la sortie, il y a toujours autant de monde, les gens sont motivés, je sais pas combien de temps ils attendent à cette heure-ci. En tout cas, non, j'ai bien mangé. Bon alors bien sûr, c'est un investissement, c'est rare que je mette aussi cher dans un resto, mais franchement le jeu en valait la chandelle pour une fois, pour manger des fruits de mer, c'était super cool. Alors j'ai pas pris de dessert parce que leur dessert, ils avaient plutôt l'air le dessert qu'ils ont acheté à Carrefour qu'autre chose, hein. Quand je regardais le menu, il y avait des pianetta, des trucs comme ça, des gâteaux qui avaient l'air un petit peu industriels. Donc du coup, je ne l'ai pas encore testé, je vais aller chez Santini qui, paraît-il, est l'un des meilleurs glaciers de Lisbonne, voire même le meilleur glacier de Lisbonne. Du coup, ça va me faire une petite marche là parce que c'est dans le quartier de Baixa, c'est genre à un quart d'heure de marche d'ici, le Santini le plus proche. D'abord, on choisit la petite coupe, on peut avoir 2 parfums, la moyenne on peut en avoir 3, la grande on peut en avoir 4. Donc là j'ai pris moyenne, 3,90 pour 3 parfums. Ça va. Donc du coup j'ai pris coco, chocolat et honey melon. C'est le melon au miel apparemment. Là c'est la coco.
pour le coup un vrai goût. On sent vraiment la coco, même au niveau de la consistance, c'est un petit peu, on sent un peu la consistance coco quoi. D'un côté c'est honey melon, alors ça je me demande vraiment ce que ça va être. Honey melon, donc melon miel, c'est super bon. On sent en arrière-goût le goût du melon. Mais le côté miel ajoute vraiment quelque chose. J'ai pris chocolat, c'est pas très original, mais à chaque fois je prends chocolat et puis ça se marie bien avec la coco. Et par rapport au prix, c'est vrai que je trouve qu'on est bien servi. 3 parfums, 3,90 pour glace de qualité, avec du choix. Et ici, ils font aussi des crêpes, des gaufres qu'on peut customiser avec les glaces de son choix. Donc c'est plutôt sympa. Et j'en ai pas mangé d'autres, mais on me dit que ce sont les meilleures glaces de Lisbonne. Donc voilà. Et ben voilà, bye bye Santini. Bye bye Lisbonne, même parce que c'était le dernier vlog à Lisbonne. Déjà, dommage, c'était génial. On a fait 4 épisodes super. 4 épisodes que j'ai tournés en 2 jours. C'est vous dire si voilà, j'ai été speed, il y a plein de trucs que je n'ai pas pu faire une fois de plus. Il y a quelques trucs que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, dont je vous remets le lien d'ailleurs en barre d'infos. J'avais fait ça avant l'époque des vlogs dans une émission qui s'appelait Food Attitude. Donc là, j'étais allé à Belém pour les fameux pastéis des Belém. J'avais fait d'autres trucs comme ça. Vous pouvez aller jeter un œil, mais bien sûr, on n'a pas assez de 2 jours pour faire un bon tour. Merci à tous ceux qui ont rendu ce vlog possible. Un grand merci tout particulièrement à Mr Fly, le site grâce à qui j'ai pu venir ici. Ils m'ont invité, ils m'ont réservé l'hôtel, ils m'ont réservé l'avion, donc c'était super cool. Allez faire un tour sur leur site si vous voulez organiser vos prochaines vacances. Vous bénéficierez de bons prix et tout ça. Et j'ai pu tester le service du coup. Et c'était vraiment génial, super bien fait. Surtout que j'avais même le Wi-Fi. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Un boîtier Wi-Fi, vous le demandez. Il est activé pendant la durée de votre séjour et vous avez le Wi-Fi partout où vous allez. Ça franchement c'est un bon plan. C'est le truc que j'ai vraiment préféré chez eux. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi ce petit séjour à Lisbonne. Bientôt d'autres surprises. Je passerai par Clermont-Ferrand dans un autre délire le 24 juin prochain. Si vous voulez les infos sur le meet-up, la date, le lieu, vous m'envoyez dès maintenant un mail à florianr94@gmail.com avec un objet Clermont-Ferrand et je vous enverrai les infos d'ici quelques jours. Merci à tous, à très très vite. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À bientôt, ciao.